Bonjour mes frères et sœurs. Le regard porté sur un pays varie considérablement entre ceux qui habitent sur place et ceux qui observent depuis l'étranger. C'est bien le cas de nombreux Congolais vivant à l'étranger. Je me propose d'analyser de manière impartiale, sans préjugés, sans parti pris ni considération bassement terre à terre, la problématique liée à la situation socio-économique de la RDC, notre pays. Cette analyse ne relève pas d'une démarche visant à formuler des critiques à l'égard, à l'encontre d'un quelconque régime politique et s'appuie sur leur réalité observée sur le terrain. La RDC est un pays très riche. Elle dispose d'un potentiel économique important avec des ressources naturelles, notamment en minerais stratégiques. Le secteur des minerais est l'unique pilier important de l'économie nationale, avec une forte contribution au PIB et aux exportations. Malgré une richesse importante, une part significative de la population demeure confrontée à la pauvreté depuis l'indépendance, génération après génération. La richesse du pays, la richesse du pays ne profite pas pleinement à la population. La croissance, lorsqu'elle existe, n'améliore pas les niveaux de vie. Une grande partie de la population vit dans la précarité avec un accès limité à l'emploi, à l'éducation, aux soins primaires de santé et aux services de base, eau, électricité. Le secteur informel domine l'économie et crée des conditions de vie précaires. Par manque d'emploi, tout le monde se lance vers ce secteur pour survivre. Son économie est confrontée à des défis importants tels que la corruption, le chômage de masse, l'insécurité et les manques d'infrastructures. Les universités forment chaque année des diplômés sans débouché, sans perspective d'avenir. Certains d'entre eux n'ont d'autre choix que de rejoindre des groupes armés. Voir l'étude du professeur Florent Kassoula portant le titre de En RDC, de plus en plus d'études pour chômer. Dans un pays où le marché de l'emploi est inexistant, le danger est permanent. Le conflit armé, surtout à l'est du pays, aggrave la situation et provoque le déplacement des populations, le chômage et l'insécurité alimentaire. Pour résorber le chômage, la RDC a besoin des investisseurs. Mais les conflits armés, la corruption et la faiblesse des institutions freinent les investissements. Les investisseurs qui craignent la corruption se montrent généralement prudents, réticents à engager des capitaux à long terme. Ils privilégient des environnements stables, lisibles et cohérents. Chez les investisseurs, la prévisibilité est une règle essentielle. Malgré les difficultés, la RDC dispose d'atouts importants. Une population jeune, de ressources stratégiques,
et un fort potentiel agricole et énergétique. Cependant, si la gouvernance et la distribution des richesses accaparées par une minorité ne s'améliorent pas, la population est vouée à la pauvreté. Les dirigeants du pays au pouvoir ont pour devoir de servir le peuple et non de s'enrichir. Ils doivent être au service du peuple et non l'inverse, afin de sortir de cette situation socio-économique difficile, voire catastrophique. J'attends des commentaires objectifs pertinents sur le sujet. Un grand merci pour le temps que vous avez pris pour regarder la vidéo. À partager, s'il vous plaît. À la prochaine.